Bac physique chimie métropole 17 juin 2025, exercice 3, question 3. Donc, on est en train d'étudier une bille qui se déplace dans un viscosimètre cylindrique qui contient de l'huile. Elle se déplace selon cet axe Z ici, qui est muni de ce vecteur unitaire K dirigé vers le bas. Et on nous a dit dans l'énoncé que la bille est soumise à son poids, P. Elle est soumise à PA, qui est la poussée d'Archimède, qui est égale à moins ρh. ρh, c'est la viscosité de l'huile. VB, c'est le volume de la bille. G, c'est l'intensité de la pesanteur, multiplié par K, le vecteur unitaire dont on a parlé juste avant. Et aussi à la force F, qui est une force de frottement, qui est égale à moins alpha, HCV fois K, avec V qui est la vitesse de la bille. Alors ça, c'est pas H, c'est ρ. ρC, qui est la viscosité de l'huile. Ici, j'ai bien dit que c'était la masse volumique de l'huile, hein, c'est différent de la viscosité. Et alpha, qui est une constante homogène à une longueur, comme ils nous ont dit, c'est-à-dire que son unité est une longueur. Et il nous explique que quand la bille elle chute, au bout de quelques instants, la bille est en MRU, enfin c'est pas écrit comme ça dans l'énoncé, mais c'est-à-dire qu'elle est en mouvement rectiligne uniforme. Au bout d'un certain moment, elle se met en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que sa trajectoire est une droite et que sa vitesse est constante, devient constante, et justement, cette vitesse qui est atteinte est la vitesse limite qui est notée Vlim. Voilà. Et donc, dans la question numéro 3, ils nous disent de représenter sur un schéma, sans calcul et en justifiant l'ensemble des forces appliquées au système bille lorsque Vlim est atteinte. Donc, c'est-à-dire quand on atteint la vitesse limite dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire quand la bille est en mouvement rectiligne uniforme. Donc, ce que nous allons écrire, ce que nous allons faire, c'est donc ce schéma de la bille sur laquelle on va appliquer les forces qui sont mentionnées ici, sur laquelle on va dessiner, représenter les forces qui sont ici. Alors, il nous demande de ne pas faire de calcul, donc je ne pense pas qu'il va falloir en fait faire quelque chose avec une échelle, mais je pense qu'il va falloir quand même respecter une certaine échelle. Enfin, il va falloir que ce soit quand même cohérent, notre raisonnement, parce qu'il demande quand même de justifier. Donc, je pense qu'on va commencer par dire, c'est euh, lorsque, euh, lorsque Vélim, lorsque Vélim est atteinte, virgule, la bille, c'est-à-dire le système bille, hein, est en euh, mouvement rectiligne uniforme. Voilà, il est en mouvement rectiligne uniforme. Et ici, je pense qu'il va falloir appliquer une certaine loi, qui est la première loi de Newton, qui s'appelle le principe d'inertie également. Donc on peut dire, d'après le principe d'inertie, voilà. Donc, qu'est-ce que dit le principe d'inertie? Elle dit que quand un objet est en mouvement rectiligne uniforme, ou alors qu'il est immobile, quand un système est en mouvement rectiligne uniforme, ou qu'il est immobile dans un référentiel galiléen, donc ici notre référentiel c'est le référentiel de la Terre, référentiel terrestre je veux dire, alors la somme des forces qui s'applique à lui est nulle. Donc ici, d'après le principe d'inertie, on va pouvoir dire que la somme des forces qui s'appliquent à lui, c'est-à-dire le poids plus la poussée d'Archimède plus F, est égal au vecteur nul. C'est-à-dire que les forces se compensent. Les forces se compensent. Voilà. Et ça va être important pour la représentation. euh, parce que, en fait, il va falloir faire dessiner ces forces de telle manière que, en fait, leur somme va être égale à zéro, qu'elles se compensent. Sachant elles ont toutes une direction verticale. Donc, on peut dire ainsi, on en déduit donc la représentation des forces appliquées à donc le système bille. Euh,
on peut dire pendant cette phase, c'est-à-dire pendant la phase où elle a atteint sa vitesse limite, pendant cette phase, 2 points. Donc je vais représenter la bille comme cela, qui est complètement immergée dans l'huile, hein. Je fais son centre d'inertie. On aurait pu aussi la représenter par un point, hein. Et je vais commencer par représenter, par exemple, le poids, comme cela. Hop, donc le poids est vertical vers le bas. Voilà, je représente P, comme ça. Et il est vertical vers le bas, donc selon cet axe qui est là, hein. Bon, j'aurais pu faire l'axe aussi, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les 2 autres forces et les 2 autres forces qui sont la poussée d'Archimède et la force de frottement, elles, on est bien d'accord qu'elles sont dans le sens, inverse de ce poids parce que, le coefficient ici, on a un moins devant, donc ils sont dans le sens inverse du vecteur k, hein. C'est-à-dire qu'il faut les faire vers le haut. Il faut les faire de telle manière qu'elles annulent la valeur de P. Il faut le faire de telle manière qu'elles annulent la valeur de P. Et donc P, j'ai fait exprès de faire 4 carreaux et on pourrait, enfin 4 carreaux en partant du milieu, donc c'est 4,5. Bon alors par exemple, je vais faire la force F comme ça, vers le haut, verticale, qui s'applique à la bille et je vais la faire de 1,5. Ça c'est petit f, voilà. Et je vais faire également la force poussée d'Archimède qui va faire pour que en fait on compense le poids avec la force de frottement, il va falloir que ça fasse par conséquent 3 carreaux. Donc là j'en fais un et demi, j'en refais un et demi, j'arrive ici. Voilà. Bon, bien sûr, ces deux forces, quand elles sont représentées, elles sont superposées. Alors, oui, 1,5 et 1,5, ça fait 3. Donc, elles sont superposées. Donc, maintenant, là, c'est PA, poussée d'Archimède. On met toujours le nom de la force à côté de la force. Et là, la représentation, elle est à peu près cohérente. Elle est cohérente parce que les vecteurs que j'ai représentés s'annulent. Si on fait leur somme, on verra qu'ils s'annulent. Comment on fait la somme de vecteurs, hein? On les met bout à bout comme ça. Là, j'additionne des vecteurs, je mets comme ça bout à bout et ça fait le résultat. Dans notre cas, si on fait la somme des vecteurs, on aura P qui sera vers le bas comme ça. Ensuite, j'additionne, je mets au bout de P la force F comme ça fera revenir comme ça. Et au bout de F, je remets PA, poussée d'Archimède, et je retombe au même point. Ce qui veut dire que la somme de ces 3 forces sera nulle, parce que je suis parti d'un point, et en faisant la somme de ces 3 forces, je suis arrivé au même point, la somme des forces est nulle. Et ça confirme bien ce que nous avons dit dans le principe d'inertie que nous avons appliqué juste avant. Donc, voilà pour Bac, Physique-Chimie, Métropole, 17 juin 2025, exercice 3, question 3.